Bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et finalement, ce vendredi 13 n'aura pas porté malchance au CAC 40, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 confirme ici sa reprise haussière, puisque avec une clôture à 4922,49, le CAC 40 regagne un peu plus de 58 points avec 1,20% par rapport à la phase de clôture d'hier. Donc une clôture ici qui revient à proximité de la zone de résistance qui avait été impulsée ici par ce point haut significatif de la première séance de l'année, avait pris une toute petite phase de consolidation. Donc on est venu, ce qui nous a permis de valider ici, c'est une zone à 4857 points, avec donc un support qui a été repositionné et qui valide donc le fait que les cours sont venus ici chercher cette zone de point haut significative et que suite à une phase de consolidation, les cours sont en train de remonter après un contact sur ce niveau comme zone de support en direction ici du plus haut significatif, proche des 4930 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui remonte légèrement, donc on est limite zone de surachat sur le RSI. Le stochastique qui avait lancé un signal baissier est en train d'annuler celui-ci. Je vous ai signalé ici un petit signal baissier de sortie de zone de surachat. Il est annulé, idem pour le RSI qui revient ici en zone de surachat après être sorti de sa zone, de cette même zone d'ailleurs, dans un contexte où le MACD qui était baissier est en train de se retourner à la hausse. Et donc ça, c'est un signal important, le fait que nous ayons ici le RSI qui remonte, le stochastique qui recroise sa ligne de signal à la hausse, qui donc invalide le signal baissier, dans un contexte où le MACD ici repart à la hausse alors que les volumes sont supérieurs à la moyenne, est assez intéressant, avec donc une volatilité légèrement supérieure elle aussi, puisqu'elle donne vraiment un signal de reprise par rapport à cette bougie qui s'est inscrite aujourd'hui. Alors, la fête serait presque complète, si j'ose dire, si on avait eu une rupture haussière de cette zone des 4929,6. Pourquoi ? Tout simplement, les indicateurs ici se retournent d'une manière très forte. On n'a malgré tout pas de confirmation une éventuelle poursuite du mouvement haussier, puisqu'il n'y a pas de nouveau point haut significatif. C'est la seule ombre au tableau, car vraiment ici sur cette configuration, on a une reprise de dynamique haussière qui est assez intéressante. Du point de vue de la vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, voilà, nous pouvons constater donc cette alternance de contact. Ici, zone de résistance sur ces deux bougies, cassure sur les deux précédentes, et ensuite retour ici sur cette zone comme support et donc clôture assez proche des points hauts. Par contre, du point de vue des indicateurs, nous avons un bilan qui est un peu plus mitigé. Alors même si le RSI est stochastique, alors le RSI est proche de sa zone de surachat, le stochastique lui il est toujours, on a un retournement du MACD à la baisse qui traduit donc une perte de la dynamique après cette impulsion primaire ici qui d'un point de vue hebdo nous avait marqué deux bougies totalement hors de la bande de Bollinger ici sur cette phase. On est donc sur un retour, on constate bien donc la résistance qui est passée support, la volatilité baisse aussi, les volumes sont les volumes sont en hausse par rapport au précédent, mais le fait que l'on ait ici une bougie assez hésitante peut impulser ici un mouvement de retournement. Si on rajoute à cela ici le message que nous envoie le MACD, attention ici, un éventuel retournement à partir de cette zone. Alors maintenant que l'on est prévenu, ce qu'il faut, c'est tout simplement surveiller les niveaux qui pourraient justement déclencher ce mouvement. Alors nous avons cette zone de support qui a été confirmée cette semaine, qui a été précédemment résistance. D'un point de vue hebdo, tant que l'on restera ici au-dessus des 4857 points, nous serons toujours dans une dynamique haussière. En cas de rupture ici, et notamment sous cette zone de point bas, donc le point bas de la précédente bougie, qui se situe à 4843 points, c'est un niveau que l'on retrouve sur d'autres analyses, là on aurait un signal de retournement qui serait impulsé. Attention, on a presque une possibilité ici d'étoile du soir. Juste ici on a l'ombre qui est plutôt orientée vers le bas, alors que pour avoir une étoile du soir le signal est plus fort si l'ombre est orientée vers le haut. Toutefois, si nous avons ici une grosse bougie rouge la semaine prochaine, le signal de retournement sera presque validé. Alors si on revient sur la vue daily, comment anticiper donc et comment appréhender cette séance de lundi? Alors nous avons ici donc
une petite phase de consolidation. On a vu sur les tracés daily que cette dynamique a été cassée justement par la hausse du jour. Maintenant, il va falloir confirmer, puisque je vous rappelle que depuis que l'on a quitté ici ce contact, on n'est plus venu en contact de la bolle supérieure. Vous voyez comment on vient encore ici proche de cette zone, mais sans réellement l'attaquer. Donc là, pour confirmer, je dirais qu'il faudra deux éléments. Premier élément, rupture haussière ici des 4929.6, donc 4930 points. Deuxième élément, enfoncer, si possible d'une manière assez dynamique, cette bande de Bollinger supérieure. En absence de ces signaux, on a une dynamique qui remonte ici avec des volumes, des indicateurs qui se retournent, mais si on stoppe ici sous la zone des 4930 points, phase de range, donc on n'aura pas beaucoup avancé, l'ancienne résistance devient support, phase de stabilisation horizontale, et donc plus de dynamique, plus de suite ici dans cette tendance haussière. Et naturellement, on retrouve le même niveau que ce que nous avons vu sur la vue hebdomadaire. En cas de rupture ici de ce niveau, puisqu'on est venu ici consolider contact ici avec la moyenne mobile 20 arithmétique, le pointillé ici, sa moyenne mobile 20 arithmétique qui délimite les bandes de Bollinger. Après ce contact ici, qui nous donne normalement une bonne dynamique, si on ne transforme pas derrière, le fait de casser ici peut effectivement impulser un mouvement de retournement. Et nous avons là aussi une zone intermédiaire de support à 4823 points qui est très proche du retracement à 4826 points, retracement de 23,6% de Fibonacci. Une rupture de ce niveau nous donnerait un signal de consolidation plus probant en direction ici des 4780 voire un 4762 points vu que c'est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc à surveiller ici la semaine prochaine, cette zone des 4857 et naturellement une rupture haussière ici des 4930 points nous donnerait une confirmation de la dynamique haussière que nous avons ce jour. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui nous avons eu un fixing et c'est Titeuf qui gagne sur cette session. Bravo à toi Titeuf. Concernant les statistiques, ça y est, on retrouve des occurrences significatives. On en a beaucoup sur cette séance. Par contre, la conviction, elle, est peu marquée puisque nous sommes à 49% de probabilité. Alors les probabilités qui sont assez partagées parce que on a une probabilité qui est baissière dans le potentiel qui est assez moyen d'ailleurs, mais 49% donc ça veut dire 51% à la hausse. Malgré tout, autant dire que nous sommes dans la totale incertitude par rapport aux statistiques. On voit qu'on a autant de chances de monter que de descendre. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.